Je ne me souviens pas du jour exact où je suis né, mais je me souviens très bien du jour où j'ai commencé à aimer. C'était un humain imparfait, comme tous les humains. Il marchait un peu trop vite, il regardait souvent ailleurs, il portait en lui des silences que je ne comprenais pas encore. Moi, je l'ai reconnu tout de suite, à son odeur, à la manière dont sa main tremblait légèrement quand elle s'est posée sur ma tête. C'est étrange, tu sais, les humains pensent qu'ils nous choisissent, mais parfois, c'est nous qui décidons de rester. Est-ce que toi aussi, tu as déjà aimé quelqu'un sans savoir pourquoi, sans raison logique, juste parce que ton cœur disait oui? Au début, je l'observais. Les chiens observent beaucoup. Quand il rentrait fatigué, quand il souriait sans joie, quand il parlait tout seul tard le soir. Je ne comprenais pas ses mots, mais je comprenais son poids. Alors je faisais ce que je savais faire. Je restais, sans poser de questions, sans attendre de promesses. Dis-moi, quand tout va trop vite dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un, humain ou animal, qui reste simplement à côté de toi? Moi, j'ai appris très tôt que l'amour, ce n'est pas réparer, c'est accompagner. Et ce n'était que le début. Avec le temps, j'ai appris ses habitudes. Les humains sont faits de petits rituels fragiles. Le bruit de ses clés, la façon dont il soupirait avant d'ouvrir la porte, les jours où il m'oubliait presque, et ceux où il s'asseyait par terre, le dos contre le mur, comme s'il n'avait plus la force d'être debout. Ces jours-là, je ne faisais rien d'extraordinaire, je posais simplement ma tête sur ses genoux. Les humains pensent que le silence est vide, mais moi, j'y ai toujours entendu beaucoup de choses. Sa peur de ne pas être assez, sa fatigue ancienne, ses regrets qui revenaient la nuit, comme des pas dans un couloir sombre. Tu sais, et les chiens n'attendent pas que tu sois meilleur. Nous aimons ce qui est là. Et parfois, ce qui est là, c'est un humain cassé à l'intérieur, mais encore capable de caresser doucement. Est-ce que toi aussi tu caches certaines fissures pour continuer à avancer? Est-ce que quelqu'un les voit sans te demander de les réparer? J'ai compris quelque chose d'important. Les humains veulent souvent être sauvés, mais ce qu'ils cherchent vraiment, c'est d'être acceptés. Alors je restais encore, même quand il oubliait de jouer, même quand il partait trop longtemps, même quand son cœur était ailleurs. Parce qu'aimer un humain imparfait, ce n'est pas attendre qu'il change, c'est choisir de ne pas partir. Un jour, j'ai compris que je n'étais pas là par hasard. Les humains disent parfois que les chiens entrent dans leur vie à un moment précis. Moi, je crois que c'est vrai. Je suis arrivée quand il avait besoin de quelqu'un qui ne poserait pas de questions, de quelqu'un qui resterait, même les jours où il ne s'aimait pas. Il y a eu des matins silencieux, des promenades sans parole, des soirs où je sentais son cœur lourd, même sans le voir. Et puis, doucement, quelque chose a changé. Il a commencé à me parler, pas comme on parle aux gens, mais comme on parle à quelqu'un qui ne jugera jamais. Il me racontait ses peurs, ses échecs, ses rêves qu'il n'osait plus regarder en face. Tu sais ce que j'ai appris? Quand un humain parle à un chien, il parle souvent à la partie la plus vraie de lui-même. Est-ce que toi aussi, il t'arrive de parler à quelqu'un sans attendre de réponse, juste pour être entendu? C'est comme ça que je l'ai vu changer. Pas d'un coup, pas en devenant parfait, mais en devenant plus doux avec lui-même. Et si tu aimes ces moments de lenteur, ces histoires racontées à voix basse, alors peut-être que ce lieu est aussi pour toi. Tu peux t'abonner à cette voix, rester avec nous pour d'autres souvenirs, racontés à hauteur de cœur. Avec les années, j'ai compris que le temps ne passe pas de la même façon pour les humains et pour nous. Il court après demain. Nous habitons aujourd'hui. Je l'ai vu vieillir sans s'en rendre compte. Ses gestes sont devenus plus lents, ses silences plus profonds. Moi aussi j'ai changé. Mon museau a blanchi, mes pas sont devenus plus prudents. Mais quelque chose est resté intact, la manière dont il me regardait quand il pensait que je dormais. Il y avait dans ses yeux de la gratitude et parfois une peur discrète. Les humains ont peur de perdre. Les chiens savent que perdre fait partie d'aimer. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu regardes parfois quelqu'un en espérant que le temps s'arrête un peu? Je n'ai jamais voulu être son centre,
Je voulais juste être son endroit calme, un lieu où il pouvait poser son cœur, même brièvement. Et peut-être que c'est ça, aimer vraiment, offrir un refuge, sans jamais demander d'y rester pour toujours. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas tout compris. Je ne comprends toujours pas pourquoi les humains se font tant de mal, pourquoi ils doutent autant de leur droit d'être aimés. Mais j'ai appris une chose essentielle. Aimer, ce n'est pas être parfait ensemble. C'est marcher côte à côte, même quand les pas deviennent incertains. Un jour, je partirai avant lui. C'est l'ordre des choses. Mais je sais que quelque part, dans un geste, dans une odeur, dans un silence, je resterai. Parce que les chiens ne quittent jamais vraiment ceux qu'ils ont aimés. Et si cette histoire a touché quelque chose en toi, si elle t'a rappelé quelqu'un que tu aimes, alors tu peux rester ici, t'abonner à cette voix, à ces souvenirs racontés doucement. Nous continuerons à parler d'amour imparfait, de liens silencieux et de tout ce que les chiens comprennent sans mots. Je suis encore là, et toi aussi.